de gérer la question du foncier, et singulièrement du foncier agricole. Et c'est vrai que chaque année, le monde agricole perd 1000 hectares de terre. Alors c'est vrai que lorsqu'on a cette perspective de récupérer 10 000 hectares, c'est conséquent, c'est considérable. Mais il faut tout de même y aller avec prudence et tenir compte des expériences du passé. Et c'est vrai que le monde agricole s'est toujours battu. Et ce n'est que, après plusieurs siècles même, ce n'est que maintenant, ce n'est que depuis les années 60, que l'on s'intéresse réellement à cette redistribution des terres ici en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à marquer cette notion. Et vous savez, c'est ici même dans cette assemblée que les Condos, les Décimus, les Bois Neufs ont lancé cette grande notion de distribution des terres pour ceux qui étaient les plus démunis. Malheureusement, dans un premier temps, ça n'a pas tellement bien marché parce qu'il y avait tellement de demandes et ça a fait que les parcelles de terre étaient assez infimes et ça n'a pas pu permettre un développement agricole conséquent. Aujourd'hui, on a cette latitude et il faut tenir compte de ça au moment où nous mettons en place cette commission. Budget voté à l'unanimité et je crois que c'est un budget qui est un bon budget. Un budget que c'est dans un environnement contraint, comme vous l'avez dit, puisque le gouvernement, dorénavant, nous fixe un cadre, ne pas dépasser 1,4% d'augmentation du budget pour le département, surtout dans le cadre du fonctionnement. Je crois que nous avons toujours fait attention, nous avons toujours suggéré de façon, je dirais, rigoureuse, et c'est une gestion vertueuse. Donc, je crois que c'était normal que ça soit voté à l'unanimité. La prise en compte, bien sûr, de nos obligations vis-à-vis de ceux qui sont les plus en difficulté. Le RSA, par exemple, puisque vous en avez parlé, c'est vrai qu'il y a un fort taux, je dirais, c'est 80 millions à peu près en 2016 que nous avons eu à prendre sur nos fonds propres pour faire face à cette augmentation. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se dire que la solidarité doit s'exercer. Nous ne pouvons pas ne pas être solidaires au-delà du financement donné par le Conseil, par l'État. D'ailleurs, dans mon intervention, j'ai fait remarquer que les départements ont souhaité la recentralisation du RSA parce que l'État ne compense pas à l'euro près. Nous avons toujours un engagement financier important que nous aurions pu mobiliser pour construire des collèges, pour accompagner les communes. Donc nous faisons parce que c'est une obligation morale, je dirais, un engagement. D'autre part, nous avons aussi l'obligation d'accompagner les communes dans leurs projets. Les communes ont des projets et le plus souvent ils ne peuvent pas accompagner jusqu'au bout ni mettre en œuvre leurs projets parce que leur financement, leurs moyens financiers ne le permettent pas. Donc c'est 7,4 millions que j'ai mobilisé dans le cadre de ce budget pour les communes. Nous avons aussi l'obligation de faire marcher l'économie. Nous sommes, je dirais, un acteur économique, quoi qu'on dise, important. C'est entre 78 millions et 80 millions que nous investissons, que nous avons prévu d'investir cette année, donc une somme importante. Et nous avons aussi, je dirais, fierté de dire que nous sommes la collectivité certainement la plus vertueuse puisque nous payons nos factures à 30 jours. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons montré par le vote qui s'est déroulé tout à l'heure, à l'unanimité, que c'était un bel exercice de démocratie et je dirais, un engagement de tous, à la fois la majorité et la minorité. Mais j'ai rappelé qu'aujourd'hui, et dans cet hémicycle-là, l'intelligence, je dirais, c'est montrer que nous sommes Guadeloupéens et que, comme on dit en créole, quand ils bon, on dit bon. Et par le vote, les collègues ont montré qu'ils avaient confiance et qu'ils croyaient à leur collectivité. Ils ont parlé d'emprunts parce que jusqu'à présent, les emprunts que nous faisons, ce sont des emprunts avec, je dirais, un taux d'intérêt fixe. Alors, ils ont souhaité, et d'ailleurs, je vais exactement dans leur même sens, que nous prenions des risques. Donc, c'est vrai qu'à partir de cette année, de 2018, s'il y a emprunt, nous le ferons avec des intérêts à taux variable, mais en naviguant entre un plancher et un plafond, de façon à ne pas prendre trop de risques, ni à subir, par exemple, des taux qui grimperaient déraisonnablement. Donc, au contraire,
nous avons un emprunt qui est raisonnable et que nous mobilisons en fonction des besoins, en fonction des exigences du moment. 20 millions d'euros que nous allons mobiliser, je dirais c'est rien du tout, mais nous essayons de faire en sorte que nos capacités d'emprunt reste, je dirais, acceptable, correcte, mais aussi notre capacité de désendettement. Alors que le gouvernement donne une fourchette, on doit pouvoir avoir une capacité de désendettement entre 9 et 11, nous sommes entre 4 et 5. Donc nous sommes vraiment, je dirais, avec fierté, une collectivité vertueuse.